Mon frère Ahmadouba. Ouais. Donc, nous sommes curieux de Ouais. savoir qu'est-ce que tu vas nous montrer aujourd'hui. Ouais, Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va montrer aux étudiants? Parce que toi aussi, tu vas écrire. Inch'Allah, moi, je vais commencer juste, on va dire, je vais faire une lettre, tu vas en donner une autre, et petit à petit, on va aller petit à petit vers l'objectif final, qui est D'accord. de connaître toutes les lettres, Inch'Allah. D'accord. Donc, moi, je vais commencer avec une lettre Ouais. par laquelle, d'ailleurs, on écrit mon prénom. Mon Ah. prénom commence par cette lettre. D'accord. Donc, c'est une lettre où... Écris au milieu. Au là, milieu, pour que, ouais. pour Voilà, que- non, Inch'Allah. laisse comme Voilà. ça. Et cette Et- lettre, Pour que les gens c'est comme un bonhomme qui est... écris gros. Ouais. C'est comme un bonhomme qui est debout et qui est mince un peu comme moi. Bon, je vais rapprocher Voilà. Avec pour une que tête. vous voyez tous. Voyez-vous comment ça s'écrit? Voilà. Ouais. Donc cette lettre-là, donc c'est un bonhomme qui est un peu mince, vertical, très vertical, Donc, avec... On fait le Une tête. trait vertical et la tête. Voilà. Donc, Et- que symbolise cette lettre Voilà. Ahmadouba? Et comme je te disais, c'est la lettre par laquelle commence mon prénom. Ouais, Donc le A. ouais. Et bien sûr, la petite tête là, on l'appelle Hamza en arabe. Et le trait, on peut l'appeler aussi Alif. Alif. Mais pour aller vite, des fois, on dit juste que c'est le A. Donc, la lettre correspondante en français, c'est le A. Et l'alphabet arabe commence souvent avec cette lettre, accompagnée du petit chapeau là, qui est le Hamza. On l'appelle le Hamza, comme le prénom Hamza. Voilà. La différence dans la langue arabe, le H, il se prononce. Par exemple, dans la lettre française, le H, il sert à rien. Voilà. On le prononce pas. On dit H Hamza. Voilà. Tu vois, un H muet. Mais dans la langue arabe, on le prononce bien. Il s'appelle Hamza. Hamza. Excellent. Tu vois? Bien. Donc, il faut. Donc, ça, c'est notre bonhomme là avec le chapeau là. Il s'appelle Hamza. Je rapproche pour que certains d'entre vous, comme mon frère Ahmadouba, ils vont commencer à pleurer. Oh, je suis myope. Oh, je vois pas. Il n'y a pas d'excuse. Donc, il y a certains qui portent peut-être des lunettes. C'est pour les facilités qu'on a choisi un tableau mobile qu'on peut déplacer, rapprocher pour que ça puisse être visible par tout le monde, Inch'Allah ta'ala. C'est l'une des sagesses aussi on y a pensé, on a pensé à tout le monde. Alhamdulillah. Donc, mon frère, sans plus tarder, Ouais. je vais te donner encore une deuxième lettre qui est toujours en lien avec moi. Ouais. Donc, je suis peut-être un peu égocentrique. Vas-y. Mais voilà, cette lettre-là, comme tu as dit, Ahmadouba, Ouais. j'ai commencé par une lettre qui commence par mon prénom. Ouais. Donc, je vais continuer avec une autre lettre qui est une lettre avec mon nom de famille. Mon nom de famille, hop, qui ressemble à un bateau ou une pirogue. Tu vois? Une pirogue, toi, les Africains, là, nous, on connaît bien les pirogues. Avec bien le un petit point. point en bas. Parce qu'il y a pas mal de points. Il y a cette lettre-là, on peut la retrouver avec pas mal de points, soit en haut, soit en bas. Donc, il faut bien faire le distinguo. Ouais. Là, c'est le petit point en bas. Donc vous notez bien ça. Quand le point il est en bas, et cette lettre, comment on peut l'appeler? Cette lettre, voilà, on peut dire qu'elle correspond à la lettre B en français. Ouais. Et comme tu m'appelles, tu me dis Ahmadouba. Ouais. Et on peut aussi le lire le bas, c'est le bas. Donc, quand tu as le point en bas, avec la pirogue, Ouais. il faut savoir que c'est le bas. Donc, le A comme Ahmadou, ici, le bas ou le B comme bas. Et dans la prochaine vidéo encore, nous allons vous montrer on va faire 7 vidéos, 7 lettres par vidéo déjà pour vous les présenter. Donc c'est 7 fois 4. 28, si Il a bégayé. T'es pas sérieux. J'ai pas révisé mes tables de multiplication. T'es pas sérieux, mon frère. Il a bégayé. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est à l'école primaire, le prof il est là avec la chicotte, nous qui avons grandi en Afrique là. Tu vois, quand vous sortez la récréation là, vous êtes là, vous êtes content. Dès que vous revenez en cours, le prof il fait multiplication, c'est à ce moment où on fait calcul. Donc il prend la chicotte, il vient devant toi. 7 fois 5, t'es là, tu regardes la chicotte et tu bègues. Même quand tu la connais, il est prêt à taper, mais tu donnes la mauvaise réponse. Bam. Qu'Allah nous sade. Ça, c'est les beaux souvenirs. Je vais te laisser le privilège de commencer, Inch'Allah, avec les premières lettres. Et comme ça, on va avancer petit à petit ensemble.
Et comme ça, tu vas donner aussi, toi, tes méthodes. Parce que l'idée, ce qui est bien, c'est que toi et moi, on a des approches différentes de l'alphabet. Chacun a ses méthodes mémotechniques. Comme ça, toi, tu vas donner tes méthodes qui font que tu retiennes les lettres. Que moi aussi, je vais donner mes techniques. Et comme ça, les gens qui nous suivent, les étudiants et étudiantes, pourront s'imprégner, choisir ou même utiliser les deux à la fois. Et voilà, et ils auront même plus que nous deux réunis. Donc, c'est un bienfait d'être à tes côtés, machallah. Ben écoute, machallah, mon frère, c'est ça, hein, l'expression tous les chemins mènent à Rome. L'objectif, c'est de les reconnaître, de les identifier, chacun à sa façon, mais les méthodologies différentes. Mais l'objectif reste le même. C'est une richesse. Ouais. Donc, c'est ça, la richesse. C'est pour cela aussi j'ai tenu à faire cette formation avec mon frère bien-aimé, Ahmadouba. G-H-A-N, moi. Ran. G-H-A-N. Et qu'on appelle aussi Rain. Moi, je rajouterais un chapeau. Voilà. Donc, la lettre Ran. Mais moi, je n'ajouterais pas le N là. Mais bon, je vois un peu l'idée. Il y a l'idée Ran, tu vois, quand vous dites Ran. Mais ça, c'est ici au niveau de la gorge. Hein. Ran. Vous pouvez même appuyer votre, on appelle ça quoi, la pomme d'Adam là. Vous appuyez dessus avec Ran. Ouais, vas-y. Ils vont me tuer là. Non, c'est pour la science, mon frère. Non, mais la science. Vas-y. Je suis pas le cobaye de la science. Voyez-vous, le frère, je lui dis de laisser, je vais faire l'exemple sur lui. Lui, il va m'étouffer. Hein. Si jamais je meurs, on connaît le coupable. Je vais en profiter pour... il profite de l'alphabet pour me tuer. Mon frère, je suis content, ça va vite. Ouais, on accélère. Hein. Et j'ai l'impression que plus ça devient sombre, plus ça devient clair. Donc ça veut dire qu'on pourra tourner la nuit. Et si on arrive à tourner la nuit, ça serait excellent. Il y a beaucoup de travail qui nous attend, quand je pense. Parce que là, l'alphabet, la voyelle, le fait de lire les lettres, c'est beaucoup de travail. Hein. Oui, mais déjà, au moins, on n'est pas immobile. On est sur le bon rythme. Tu vois, on a un bon rythme. Ouais. Déjà là, moi, je pensais pas qu'on aurait. J'avais un peu sous-estimé le travail, mais il est colossal. Hein. Il est colossal, ouais. Bon, très Inch'Allah. Et surtout pour que ça soit dynamique. Tu vois, là, ça fait déjà 1 heure et quelques qu'on tourne. Tu vois. Donc, peut-être on va finir ça, on va faire le maghrib. Et on va manger un petit bout. Et on va voir si on pourra encore. Non, je pense qu'on pourra encore tourner avant. Enchaîner. Inch'Allah. Donc, je suis content, franchement. Je ne m'attendais pas à un tel résultat, en fait. C'était loin de ce que moi j'avais imaginé. Et c'est ça l'avantage de travailler en groupe. Et je ne regrette pas, en fait. J'aurais été seul, ça n'aurait pas été aussi qualitatif que ça. Et là, je pense qu'on va être plus content encore quand on va voir les résultats, les vidéos découpées et tout. Ouais, surtout quand ça sera monté. C'est pas des vidéos très longues. Ouais, les gens facilement comestibles. Ouais, voilà. Tu vois? Inch'Allah, mon frère, c'est très clair. Donc, si je comprends bien, en arabe, c'est pas comme en français, où en français, on a combien de voyelles en français? Est-ce que tu l'as en tête? On a 6 voyelles. Très bien, 6 voyelles. Je peux te les citer si tu veux. Vas-y, Inch'Allah, s'il te plaît. On a O, U, O, U, attends, oui, O, U, I, Y, A, E. Excellent. Machallah, il n'a pas oublié ses cours de primaire. Alors qu'en arabe, on a combien de voyelles? On a 3, non? Exactement. On a 3 voyelles. 3 voyelles. Et après, ces voyelles-là, elles peuvent doubler. Elles peuvent se doubler, voilà. Et donc, c'est quoi ces 3 voyelles? Enfin, elles renvoient à quel son? Tout à l'heure, quand tu m'as demandé de citer les voyelles en français, tu ne m'as pas demandé quel a été mon secret pour ne jamais les oublier. Ouais, je me suis dit peut-être que tu avais un moyen mémotechnique là. C'était quoi alors ton secret? C'est un chant burkinabé ou bien? Alors, mon secret, comme tu l'as dit, il faut souvent apprendre avec les secrets. Ouais. Quand j'étais en classe de seconde, il y a à peu près 10 ans de cela, j'avais mon voisin en classe et il s'appelait Ouya. Tous les 6 lettres tous les 6 voyelles. Incroyable. Dans son nom, dans son nom de famille, il y a les 6, ça s'écrit Ouya comme ça. Comme ça. Ah oui, il a tous les lettres dans son prénom en fait. O-U-Y-A-E. Donc, lui, moi je l'appelais Voyelle.
Ah oui, c'est Donc, la lui- personnification. Lui, on le surnommait voyelle. Donc, pour ne jamais oublier les voyelles, quand vous ne voulez pas oublier les voyelles en français, rappelez-vous de son nom, Ouya. Donc, depuis lors, à chaque fois quand j'entends voyelle, je revois sa tête en fait. Ouais, en arabe aussi, Donc, il y a vraiment des moyens. Vous aussi, donc, la première voyelle, c'est celle-là, là. Le trait en haut. Quand vous voyez ce petit trait horizontal, dès que vous voyez ça, hop, fatha. Fatha, ça veut dire ça apporte le son A. Donc, ça, c'est validé. Franchement, j'espère que, subhanallah, c'est des techniques. Moi, quand j'apprenais, si j'avais ça, ça m'aurait facilité la vie. Tu vois, c'est des techniques, c'est des bonnes techniques quand tu as expliqué ça. Mais moi, c'est la première fois que j'entends ça, tu vois. Donc, ça montre que... Ton explication, moi aussi, c'est la première fois que je vois ça, mais c'est très pratique. Tu vois? Tu écris ça en français, c'est incontournable, en fait. Avec toutes les voyelles, ça marche tout le temps, à tous les coups. Voilà. C'est juste des petites combinaisons. C'est nous-mêmes, en vous enseignant, on apprend encore des techniques. Tu vois, c'est comme ça, on se perfectionne. Et c'est tout à votre honneur, en fait. Parce qu'on se donne à cœur joie pour vous, pour que ça soit vraiment bénéfique. Notre objectif, c'est que d'ici la fin, que vraiment les lettres n'aient aucun secret. Ça, moi, je connais même des gens qui lisent le Coran depuis des années, qui te disent, moi, je suis lecteur du Coran, mais ils ne maîtrisent pas ça. Tu lui poses cette question-là, c'est quoi un soukoun? Il va te dire, il va bugger. Les gens, ils lisent le Coran dans l'aveuglette, ils se sont lancés dedans, ils ne savent même pas c'est quoi telle règle. Mais il y en a, cependant-là, ils arrivent à bien lire, hein, mais ils ne connaissent même pas les lettres. C'est vrai. Ils lisent bien, ils respectent tout. Mais si tu leur dis, explique-moi, les règles qui sont derrière, il ne connaît pas. C'est juste, il a appris par cœur. C'est vrai. Il y en a, ils ont juste, ils ont un cerveau, ils mémorisent. Mais nous, on veut que vous maîtrisiez tous les détails, vraiment, et que ce soit vraiment très pratique. Voilà, Inch'Allah, donc... Et aussi, dans le PDF que nous allons vous donner plus tard, ou peut-être dans certains exercices, vous allez avoir d'autres trucs. Vous pourrez vous-même vous exercer chez vous à la maison, apprendre à les lire, à les voir bien. Donc, nous, on fait le maximum ici sur le tableau. On ne veut pas aussi que la vidéo soit trop longue, difficile à regarder. Donc, c'est ça. Donc, mon frère Ahmadouba, qu'est-ce que tu vas nous apprendre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? En plus, le vrai professeur, c'est toi, avec des méthodes incroyables, machallah. Il a des techniques bizarres, lui, machallah. Et des techniques excellentes. Qu'est-ce que mon frère... Le frère a failli nous inventer une lettre, là. Ça, c'est du latin, il allait nous écrire, là. Il voulait écrire une lettre comme ça. Une lettre comme ça, avec deux points en bas. Tu prends ton temps pour m'expliquer ça. Donc, cette lettre-là, absurde. Ça n'existe pas, les frères. Donc, la bonne lettre. Donc, comme on vous l'explique souvent, faites attention aux points. Un seul point de plus ou de moins, ça change complètement la donne. C'est ça la langue arabe. Oufin. D'ailleurs, ça te rappelle quoi, le oufin, là? Qu'est-ce que ça t'inspire? Le mot oufin. Oufin lakuma dans le Coran. Oufin lakum, ouais. Donc, c'est une façon Allah subhanahu wa ta'ala dit de ne pas dire ça à nos parents. En gros, le ouf, c'est une façon de dire oh, genre, c'est. En France, ça veut dire ouf. Voilà, off. Lui, c'est. Ne leur dis pas ouf, subhanallah. Hein? Ne leur dis pas ouf. Voilà, faut même pas dire à mes parents, même ils sont trop ouf. Voilà. Non, quand tes parents ils te parlent et que tu leur dis ouf. En gros, ouf. Ouf. Vous me dérangez. Ou même souffler. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Tu vois, quand tes parents te donnent des ordres. Mais il y a un prophète qui l'a dit à son peuple. Il leur a dit oufin lakum. C'est lequel ça? Ouf à vous et à vos fausses divinités. Attends, c'est l'autre là. C'est lui qui a été avalé par les poissons là. Non. C'est qui? Ibrahim. Dans ce Anbiya. Ça, c'est le champion du monde de Tawhid. Je vous recommande le livre que je donne en ce moment en cours sur YouTube, là. Histoire politique de l'islam. Il a bien retracé l'histoire d'Ibrahim et c'est Masha'Allah. Vous faites du bon boulot, hein. Allahumma barik. Ça va aller, hein. Je trouve que oui, c'est très bien expliqué. Et en plus, parce que moi-même je suis dans l'apprentissage des règles du tajwid. Il y a un frère avec qui je fais ça.
Mais tout ce que vous dites là, bah, moi j'aurais aimé commencer par ça. Ben oui. Au lieu de commencer directement à apprendre Nounous Sakina, Ibhar, les règles comme ça. Ouais. Donc, tu vois? c'est... Et même, c'est ce que je disais à Amadouba, le fait même qu'on revienne sur les lettres, on apprend encore d'autres façons. Même nous, on apprend. Tu vois, Amadouba, il dit des façons il me donne souvent certains styles, façons de lire. J'ai dit, subhanallah. J'aurais voulu connaître ça au début, moi. Bah oui. J'aurais eu... Parce qu'après, ça passe crème pour le reste, quoi, si tu connais ça. Bah oui, ça. C'est moi qui aime pas les caméras, c'est tout. Hein. Mais ouais, je vais réfléchir à ça. Et je te tiendrai au courant. Je te reviens L'année prochaine. Là, tout de suite, je Tu me tiendras au courant. Je vais réfléchir à Dans 10 ans. qui est très intéressant, bien sûr. J'arrivais avec un de Brest à George Floyd. Là, Tu seras informé dans 10 ans, le mec. Je ne peux pas donner ma réponse tout de suite. Je dis ça comme ça. Mais... Il est drôle, le mec. Il est drôle, le mec. Non, mais je peux comprendre, tu sais, la caméra, ça peut bon. intimider, ça peut faire peur, ça peut... Les gens n'ont pas tous la même... sont pas dans leur zone de confort, donc il y a tous ces facteurs. Ouf. Fini. Ah, mon frère. Mon pauvre dos. Il est parti s'allonger. Je suis pas comme vous, les jeunes. Hein. Écoutez-moi, c'est bon. Il parle comme s'il est avec 90 ans. Écoutez-moi, ce faiblard. Je suis pas comme vous, les jeunes. Il pleure. Tu es un vieux, toi? Il pleure, il dit aïe. Non, écoutez-moi, ce gars. Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? Ah, mais franchement, très beau boulot. Franchement. J'ai pas vu toutes les autres vidéos, mais ce que j'ai vu aujourd'hui, franchement. Ben écoute, ça a été. On l'a fait en 3 jours. En 3 jours, vous avez fini En 3 jours, on l'a fait. Combien de vidéos? Environ 17 vidéos. Ah, quand même. De combien 17 en moyenne. On a fait des courtes vidéos de 10 minutes et des vidéos de 30, 35, 15, 20 minutes. En tout, je pense qu'on a investi minimum 6 heures, 5-6 heures de contenu. 5-6 heures de contenu? Je pense. Ouais, c'est vrai. Parce que regarde, hier on a fait 4 heures, rien que hier. Ah, on a fait 4 heures. Mais hier, tu veux dire? Oui, avant-hier. Ah oui, c'est vrai. Rien qu'avant-hier, on a fait 4 heures. Ouais. Et le jour d'avant aussi, on a fait 4 heures aussi. Donc, tu vois, plus que... Moi, je disais 5-6 heures, mais c'est plus, hein. Plus, mais peut-être avec les montages et tout. Ouais. Mais en tout cas, avec les tournages et tout, le fait d'écrire et tout. Donc, environ 7-8 heures de contenu. En 3 jours? En 3 jours, ça... c'est en moyenne... Ça a été boum, 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 boum. En moyenne 3 heures, enfin je dirais même 1h45 peut-être par jour. Enfin, en 3 jours, ouais, en moyenne quoi. Ouais. En moyenne, oui. Donc 1h45 fois 3, ça fait combien? Bah, 1h45 fois 3, ça fait... Ça fait 5 heures. Oui. Non, ça fait 4h30. Ça fait 4h30. Ouais. 4h30. Donc environ 5 heures. En moyenne, 5 heures de contenu. Ouais. Ouais, bah voilà. En moyenne, ouais. En moyenne, ouais. Ouais, c'est bien, franchement. Ça a été soutenu. T'as vu, il est mort là. On a tout donné. Les mariés là. Oui, les mariés, hein, bientôt. Ils sont fatigués comme ça. Bientôt, il va doubler, hein. Ah bah oui. Ah bah bientôt, frérot. Mais s'il double, on ne le verra plus. Hein. S'il a déjà, il est fatigué comme ça. Bientôt, comment tu sais que je vais doubler? Eh ben frère, on se sait. Tu parles net, hein, monsieur Tamba. Hein? Je donne son nom, tu vas... Lui là... Tu parles de quelque chose d'intéressant, je vais chercher. Intéressant. Le sujet est intéressant. Ah, t'as dit intéressant, sujet intéressant. Le sujet, il est intéressant.
objet d'étude. Ah ouais, c'est un sujet. Mais est-ce que tu sais c'est quoi le sujet? C'est un sujet. Non, je parle pas d'elle. Le sujet. Lui, c'est un expérimental. Lui n'est pas dans la théorie. Attends, t'as fait des études de quoi? Tu fais des études de quoi, toi? D'ingénierie solaire. Ah, mais voilà! C'est ce que j'apprends. On a commencé par là. Oui, mais Lui, il est dans la pratique, lui. Il n'est ça n'a rien à pas, voir il avec est ça. pas un philosophe, il est là, un philosophe là. Lui, il est dans le concret. Ah, dans le concret. Tout ce que tu lui dis, il va tester. Il a parlé d'une fille, il va aller. Ah non, moi c'est pas là. Non, le sujet. Il a parlé d'un sujet bien précis et il va aller. Il va aller investiguer. Il est en investigation. On écoute. Et quand on écoute, on entend des choses qui sont bien, qui sont cohérentes. Je me dis, je m'identifie à ce qu'elle dit. Je me dis, ah, bah, je reste, j'écoute. Et même ceux qui étaient sur le plateau aussi, ils étaient. Ils avaient le même discours, quoi. Ah, mais c'est vous les chers, moi. C'est moi qui dois filmer, hein. Je suis pas. Il est photogénique, hein. Mais Ah, il est mignon avec son sourire là. Je sais. Je suis beau. C'est magnifique. Beau gosse, hein. Amen. Non, vas-y, tiens, filme. Mon frère, t'as froid? Il a perdu. Lui a plus peur de là, en fait. Montre le vide là. Ah là là. On est au 14e. 14e étage. Subhanallah. Viens. C'est pas sûr, c'est trop. Le frère là, il dit c'est pas sûr. Il a peur. Ah non, c'est magnifique. Franchement, Mon frère. c'est une belle vue. Hein. Là, tu te mets là le matin, tu bois ton café tranquille. Voilà, c'est. Il fait tout ça. La verdure là-bas. Ouais, surtout là. Ça, c'est un remède. Ah là là. Non, c'est magnifique, franchement. Ouais, franchement, on a une très belle vue ici, à Clermont-Ferrand. Ah ouais. Lui, il voit le Khalqullah, tu vois, les gens de Ilm, quand ils voient des choses comme ça, automatiquement, Khalqullah. Mais nous, on est là, oh, elle est belle la vue. Ah. Elle est belle la vue, oh, merveilleux. Ah, magnifique, franchement. Mais écoute, mon frère. C'est propre. Bon, on va aller terminer la formation là. Ok. Bah, moi,